Salut Mania. Je fais un peu de bruit, je finis de ranger vite fait 2-3 trucs. Et on est parti. Salut Inval. Salut Aya. Hop. Allez. Salut User, salut Pilou, Kinta, Valérie, coucou. On est parti pour... on reste jusqu'à 13h50. J'ai un hard stop, donc je pourrais pas aller au-delà de 13h50. Ce qui est déjà énorme, puisque je commence tôt aujourd'hui. Salut Mimi, salut Doudou, salut Christophe. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sam. Ce compte est dédié à l'éducation financière et au désendettement. Donc si vous avez des questions sur votre situation en particulier ou d'une manière générale, n'hésitez pas à la poser. Je réponds à toutes les questions qui sont en lien avec la thématique du live. Donc éducation financière et désendettement. L'éducation financière, tout sauf investissement. Je ne parle pas d'investissement. Coucou Chris, oui ça va bien, merci. Salut Lily, salut Ami. On attend 30 secondes le temps que le live arrive à ceux qui ont activé la notif. Et on est parti. Coucou Mamour. Salut Eliane. Attends. Hop. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu penses du leasing social? Le leasing social, c'est une manière de rendre les gens qui sont déjà précaires encore plus précaires. Vous n'avez pas besoin d'un leasing social, vous n'avez pas besoin d'une voiture électrique, même si on veut vous faire croire que les voitures électriques dans 5 ans seront obligatoires, vous n'avez qu'à voir les lois sur les ZFE qui sont passées. Arrêtez de tomber dans le piège. Le leasing, qu'il soit social ou pas, c'est la manière la plus stupide d'avoir un véhicule. Le leasing social, c'est encore pire parce que on veut rendre les gens pauvres encore plus pauvres. Donc, ne cherchez pas à avoir une voiture électrique. Si vous n'avez pas les moyens, avoir une voiture électrique, ça ne doit pas être votre priorité. Et encore moins un leasing. Voilà ce que je pense du leasing social et du leasing d'une manière générale. J'ai ma notif. Ah, d'accord. Ah, c'est Chris qui t'envoie un petit message. Voilà, là, vous êtes au top, les filles. Allez, je regarde pour l'instant. J'ai loupé personne. Si, salut Messika, salut Nar, salut Michel, salut le Dézédri. Coucou. Bon, coucou tout le monde. Donc, on est parti. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, je vous souhaiterais un bon après-midi. Merci, Mister. Quand t'es pas en live, ça manque. Mais moi aussi, ça manque. Hier, ma journée, mais n'importe quoi. J'ai rien fait de ce qui était sur mon agenda. Et le peu que j'ai fait, j'étais à la bourre. Donc, j'étais à la bourre de 9h le matin jusqu'à en fin de journée. Donc, j'ai couru toute la journée. Donc, bien évidemment, le live, j'ai pas pu bloquer 2 heures. Voilà. Le leasing, c'est de l'arnaque. Tu payes 500 balles par mois pendant 3 ans et à la fin, tu n'as rien. Ouais, j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur la LLD en particulier. Parce que la LOA, c'est aussi du leasing. C'est pas parce qu'il y a une option d'achat que ça veut dire que c'est une meilleure... c'est plus judicieux. Au contraire, c'est la même chose. Mais LLD, LOA, c'est la manière la plus stupide d'avoir quoi que ce soit. Bonsoir de Tahiti et merci pour tes conseils. Avec plaisir, autoservice. Bonsoir, ça veut dire que ça doit être quoi là-bas? 6h, 7h, 8h? T'es à l'autre bout de la terre. Et coucou et merci de ton petit commentaire. Pose-moi ta question, Messika. Coucou, je dois 4500 € à mon proprio. Il a engagé aucune procédure, mais depuis 6 mois, je paye mon loyer. Ok, si t'as une question, dis-moi, Yacine. Bonjour, comment savoir si je suis plus inscrit à la Banque de France après un dossier de surendettement? Tu les appelles, ils vont faire un contrôle d'identité au téléphone, ou alors tu remplis le formulaire qu'il y a sur le site de la Banque de France. Et dans les choix, tu peux demander, grosso modo, voir si j'ai un fichage. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, avec mes gros doigts, j'appuie n'importe où. Donne-moi plus de détails, Papou.
Parce que des gens qui m'ont fait ce genre de commentaires, en général, je leur démontre par A plus B avec leurs propres chiffres qu'ils se trompent. Mais donne-moi tes commentaires. Alors attendez. Le leasing social ne revient donc pas moins cher qu'une voiture classique. Mais s'il vous plaît, faites vos calculs. Si vous faites l'impasse de faire des calculs, de mettre des chiffres sur papier, si vous êtes aussi fainéant que ça avec votre propre argent pour savoir où est-ce qu'il va aller, combien ça va vous coûter, pendant combien de temps, ne venez pas vous plaindre ensuite que vous êtes dans la merde parce que vous avez une mensualité de leasing et faire comme petit Etika qui est venu sur le live avant-hier et qui s'est aperçu que, ah oui, merde, en fait, un de ses plus gros problèmes, c'était dans son budget, c'était son leasing. Donc, moi, je vous ai démontré vidéo après vidéo que le leasing, c'était un choix mathématique stupide. C'est les maths, c'est des maths de primaire. C'est des additions et des multiplications. Donc, faites vos calculs, ne soyez pas fainéants. Plus vous êtes fainéant, plus vous allez perdre de l'argent. Parce que vous allez croire un conseiller bancaire, parce que vous allez croire un concessionnaire, parce que vous allez croire je sais pas qui. Je sais pas quoi te dire de plus d'elle. Je fais partie des personnes qui ont des soucis, mais vraiment bravo pour ceux qui sont dans le besoin. Ok, je sais pas si tu voulais dire je fais partie des personnes qui n'ont pas de soucis, parce que sinon je comprends pas la suite de ta phrase, mais merci pour ton commentaire, Mystère. Salut Claire. Attendez, j'accélère un peu parce que je commence à avoir 20 messages non lus. Gaïa, ne spamme pas tes commentaires. Les gens qui spamment, qui se permettent de mettre leurs commentaires toutes les 10 secondes, volontairement, je vais pas les lire, je vais les muter, voire je vais les bloquer. Il y a des manières de venir et de suivre un live. Si tu as une question, tu poses ta question. Si dans 5-10 minutes, j'ai pas répondu à ta question parce que t'es pas la seule à poser la question, dans ce cas-là, tu reposes ta question. Mais ne spammez pas. Parce que de fait, quand c'est spammé, ça empêche les autres commentaires d'arriver parce que vous prenez toute la place. Et c'est pas correct pour les autres. Donc volontairement, quand ça spamme, je lis pas. À vous de voir. Il y a même une boîte maintenant qui te propose de louer ton canapé pour 50 € par mois. Va voir la vidéo que j'ai faite il y a 3-4 jours sur justement une pub que j'ai vue à la télé. Je regarde rarement la télé, mais en ce moment, à chaque fois que j'ouvre la télé, je tombe sur des merdes. Notamment cette pub-là, où je fais la démonstration mathématique de tout l'argent que vous perdez en vous faisant avoir par ce genre d'offres. Voilà. La démonstration, elle est flagrante. Après, voilà. Leasing en prison pendant 3 ans, c'est très très cher. Impossible d'en sortir en cas de pépin financier. Mais de toute façon, vous ne devriez même pas y rentrer. Et encore moins ce fameux leasing social où on vient faire croire à des gens qui n'ont déjà pas les moyens que leur priorité, c'est de s'acheter une voiture hybride ou électrique. Remettez vos priorités en ordre. Encore une fois, quand vous n'avez pas les moyens, c'est pas le leasing social qui va venir vous solutionner vos problèmes. Au contraire. Quel conseil pour l'achat d'une voiture? Tu épargnes et tu achètes une voiture cash dans tes moyens. Une voiture, ça sert à aller d'un point A à un point B de manière sécure. Donc c'est la fonction principale d'une voiture, c'est ça. Après, si tu veux faire le kéké avec une voiture parce que tu veux montrer à tes collègues, à tes voisins, à ta famille que tu roules en belle voiture à crédit, c'est toi qui vois. Mais quand on me dit comment on fait pour avoir une voiture, eh ben, ça peut paraître fou, mais comment on faisait avant, eh ben, on épargnait et on s'achetait une voiture dans ses moyens. Et venez pas me dire que les occasions sont plus chères que les neuves. C'est faux, statistiquement, c'est faux, reprenez vos chiffres. Je me suis fait avoir avec un leasing, je vais racheter ma voiture. L'argent jeté par les fenêtres. Purée, merci, tout le monde devrait regarder tes lives. Bah, écoute, en tout cas, moi, j'essaye d'être là le plus souvent possible. Après, je sais que tout le monde n'est pas sur TikTok, mais pour l'instant, c'est là-dessus que je fais mes lives.
Bonjour, je regarde toutes vos vidéos, merci pour vos conseils. Que pensez-vous du rachat de crédit? Le rachat de crédit, ça va te mettre encore plus dans la merde. Le rachat de crédit, c'est un réflexe de pauvre. Le rachat de crédit va t'endetter encore plus longtemps et pour un plus gros montant. Encore une fois, si tu mets les chiffres sur papier et que tu regardes le coût du crédit, tu vas voir que tu vas payer 1000, 2000, 3000, 5000, 6000 euros à la banque en intérêt pour ce rachat de crédit, alors qu'avant, juste avec tes crédits que tu as actuellement, ces 5000, 6000 euros, tu n'aurais pas eu à les payer. Si tu avais fait la méthode que je préconise moi pour dégommer ces crédits les uns après les autres. Donc le rachat de crédit, c'est un réflexe de pauvre parce que vous êtes en train de vous persuader qu'un crédit va solutionner vos problèmes de crédit. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait d'avoir des crédits a amélioré ta vie d'une manière ou d'une autre? Non. Est-ce que tu crois réellement que prendre un plus gros crédit pour racheter tous tes crédits va, comme par magie, solutionner ton problème? Non. Ne vous laissez pas avoir par la baisse des mensualités. Ne vous laissez pas avoir par potentiellement un taux global d'intérêt qui pourrait paraître avantageux, mais quand vous faites le calcul dans le détail, vous vous faites encore niquer. Et ne vous faites pas avoir surtout par ce qui sort de la bouche de vos conseillers bancaires, dont c'est le job de vous vendre des rachats de crédit. Pourquoi? Parce que la seule à s'enrichir dans cette opération, c'est la banque. L'absence d'intérêt. Mais toi, tu rêves, Zazou. Faut toujours négocier l'absence d'intérêt d'un rachat de crédit. Mais tu crois que la banque, elle va travailler gratos pour toi? Tu crois que la banque, à un moment donné, elle va pas se gaver? Mais vous êtes naïf. Vous êtes naïf. Fais le coût total du crédit et fais le distinguo avec tous les crédits que tu as aujourd'hui et va voir combien la banque va empocher. Arrêtez d'être naïf. Je suis à découvert chaque mois, j'arrive pas à remonter. Est-ce que tu fais un budget Ouricia? Dis-moi. Bonjour, merci pour tes conseils. Où puis-je trouver ta méthode pour solutionner les crédits? J'ai écrit un e-book qui s'appelle Bouge-toi de là. C'est justement pour vous désendetter rapidement, apprendre à épargner et mieux gérer votre budget. Moi, j'ai été endettée pendant 18 ans. Donc tout ce que vous avez là, tout ce que vous traversez, toutes les questions que vous avez, j'ai été à votre place. Je me suis désendettée de 18 000 euros en 1 an et demi. Tous les conseils que je vous donne, si vous les appliquez, fonctionnent. Le e-book, il est dans ma bio. Tu peux cliquer sur mon profil. Si tu es abonné à mon compte, tu vas voir le lien. Et tu vas voir, dès que tu cliques, ça va être écrit « Bouge-toi de là ». « Bouge-toi de là », c'est le nom du e-book. Et du coup, tu peux le prendre comme ça. Il n'est pas magique. Il vous donne toutes les étapes à faire dans l'ordre. L'ingrédient mystère et secret pour faire que ça va marcher, c'est que vous passiez à l'action. C'est-à-dire que le lire ne changera rien à votre situation. L'imprimer ne changera rien à votre situation. Tant que vous n'êtes pas passé à l'action et que vous n'avez pas fait chaque étape, vous n'aurez aucun résultat. Par contre, je vous garantis que si vous passez à l'action et que vous appliquez à la lettre toutes les étapes, vous verrez obligatoirement des résultats. On a des témoignages tous les jours sur le live ou en commentaire de gens qui suivent le e-book et qui ont des résultats. Oh, coucou Adama. Est-ce que Warissa a répondu? Effectivement, le coût total du crédit augmente sur un rachat de crédit. Mais c'est évident, c'est tellement évident que je ne comprends pas les gens qui disent « Oh, il faut renégocier ». Ça, c'est encore une astuce qu'ont trouvé les banques pour vous faire croire que vous faites une bonne affaire. En vous faisant croire que vous allez renégocier votre rachat de crédit et que du coup, vu qu'ils vont dire « OK » pour la négociation, vous allez penser que vous faites une bonne affaire. Arrêtez, mettez des plus et des moins sur une feuille. Et arrêtez de vous faire bananer. Vous allez rester pauvre en faisant un rachat de crédit. Le rachat de crédit n'a jamais solutionné le problème de qui que ce soit. Au contraire, ça vous met dans la merde. Combien de fois sur le live, quand on fait l'analyse des dépenses en live avec quelqu'un, combien de fois on a vu rachat de crédit, mensualité 330, 450, 220. Et c'est ça qui vous met dans la merde parce que vous en prenez pour 7 ans, 8 ans, 10 ans. Alors que si vous soldiez vos crédits les uns après les autres, en commençant par le plus petit crédit restant à rembourser et en mettant toutes vos forces et toute votre énergie à le solder en anticipé,
ça va vous libérer automatiquement de l'argent chaque mois pour pouvoir vous attaquer au deuxième, et ainsi de suite. Et vous allez finir vous allez vous désendetter en 10 fois moins de temps. Moi, j'ai mis 1 an et demi à me désendetter de 18 000 euros. Il y en a, ils vont me dire « Ah bah t'avais un bon salaire, ah bah pas tout le monde peut mettre 1 000 euros par mois ». Ces gens-là, je les calcule même plus. J'ai tellement répondu à cette question que, voilà, ils veulent faire un raccourci facile, il n'y a pas de souci. Mais par contre, les conseils que je vous donne là, ils ont marché pour moi, ils marchent pour des dizaines et des dizaines de personnes chaque jour. Donc, il n'y a aucune raison mathématiquement, quand vous faites la méthode boule de neige, vous soldez vos crédits en 3 fois moins de temps. Si vous faites un putain de rachat de crédit, c'est juste que vous avez enveloppé vos petits crédits de merde dans un gros crédit encore plus merdique. C'est tout. Exactement, j'ai gagné 2 ans de mensualité en remboursant un prêt. Mais voilà, remboursement anticipé. C'est la seule chose qui va vous faire sortir de votre situation. Mais avant ça, avant de vous attaquer au crédit, il y a toute une méthodologie à suivre pour qu'au moment où vous vous attaquez à votre désendettement et à vos crédits, vous soyez prêt. Donc il y a l'épargne de sécurité à faire, il y a le budget à faire, il y a l'analyse des dépenses à faire, il y a plein de choses avant de commencer à vous attaquer à vos crédits. Du coup, ça y est, Warissa, je vais essayer d'écouter tes... Mais du coup, t'as pas répondu. Est-ce que t'as répondu, Warissa? Je te demandais si tu faisais un budget. J'ai pas vu ta réponse. Dans un crédit immobilier, ça marche si on n'en a qu'un, pas d'autre crédit. La méthodologie, c'est la même, quelle que soit votre situation financière, quel que soit votre objectif financier. Que tu aies 10 crédits, que tu aies un crédit, tu vas t'apercevoir que dans tous les cas, quand tu appliques chaque étape les unes après les autres, vous ne pouvez pas sauter une étape, ça ne va pas marcher. Vous appliquez les étapes, tu vas automatiquement atteindre ton objectif plus vite que ce qui est actuellement. C'est mathématique. Donc oui, pour répondre à ta question. Salut Sam, monsieur a cru que son crédit conso était une charge commune. C'était pour payer ses dettes. Bah, le crédit conso, il l'a pris à son nom. T'as pas mis ta signature, rassure-moi, même. Donc j'espère que tu lui as dit que sa signature, ses dettes, ses emmerdes. C'est trop facile, ça. Je fais des crédits de mon côté, et après on les rembourse à deux. Non, ça existe nulle part, ça. Si vous vous êtes pas mis d'accord, et d'ailleurs, faire un crédit pour... On est d'accord que... Faire un crédit pour rembourser ses dettes, hein, c'est exactement ce que je viens de dire pour le rachat de crédit. Mais on est d'accord que de toute manière, votre plan d'action, et surtout pas prendre un crédit pour rembourser d'autres crédits, mais votre plan d'action quand vous décidez de vous désendetter, idéalement quand vous êtes en couple, il est judicieux que les deux soient alignés sur le même objectif. Sinon, il y en a un qui va ramer d'un côté, l'autre qui va ramer de l'autre. Et vous allez faire au mieux du surplace, au pire, vous allez aller à reculons. Avec plaisir, Mariam, pardon. Je déconseille les dossiers de surendettement, je l'ai expliqué dans plusieurs vidéos, le pourquoi. Vous n'avez pas besoin d'un dossier de surendettement, vous avez besoin de remettre de l'ordre, d'apprendre à gérer, de suivre un budget, d'apprendre à vous dire non, d'avoir un plan d'action. Maintenant, je ne peux pas te donner des conseils sur comment t'endetter encore plus longtemps. Toutes les étapes, elles sont dans le e-book, Paola, ou elles sont dans les vidéos. Salut petit TK. On parlait de toi tout à l'heure, vite fait, je sais pas si t'as entendu. Parce qu'on a commencé fort le live, on a commencé par la question sur le rachat de crédit. Donc j'ai pensé à toi, puisqu'on a fait ton analyse de budget la semaine dernière. Et il y a, si ma mémoire est bonne et si c'était bien toi, il y a ton rachat de crédit qui aujourd'hui te plombe une grosse partie de tes revenus. Posez-moi ta question, Carlito. Si elle est en lien avec le live, avec la thématique du live, je réponds. En cas de gros redressement fiscal, je suis en situation de handicap suite erreur
Prélèvement à la source, des organismes. Alors, redressement fiscal, on ne se fait pas redresser comme ça pour rien. Donc, il faut que tu m'en dises plus. Et dans tous les cas, Nina, il faut que tu t'arranges avec eux. Si vraiment la dette, elle est reconnue, elle est constatée, et effectivement, tu as fait les calculs et tu es tombé sur le même chiffre qu'eux, et je te conseille de prendre conseil auprès de spécialistes là-dedans, parce que parfois, l'administration fiscale, notamment l'URSSAF, se trompe. Là, après, je sais pas, tu me dis redressement fiscal, je sais pas de quelle dette il s'agit, mais tous ceux qui ont des dettes URSSAF, c'est très courant que l'URSSAF vous demande des choses qui sont pas dues parce que soit votre dossier n'était pas à jour, soit ils n'ont pas la bonne info, etc. Donc si vous avez des dettes URSSAF, n'hésitez pas à vous faire aider pour comprendre la dette et comprendre le chiffre qu'on vous réclame. Toi, Nina, il faut que si tu veux que je te conseille, il faudrait que tu me donnes plus d'infos. Tu as lu. J'ai lu. Non, c'est jamais une solution, Nini, le rachat de crédit. Je viens de l'expliquer pendant 10 minutes. Une solution provisoire quand on prend pour 8 ans, ça n'existe pas. Le rachat de crédit, c'est juste un réflexe de pauvre pour t'appauvrir encore plus. Donc ne donne pas des conseils de ce type-là, tu vas aider personne, au contraire. J'ai eu une dette des impôts, une erreur de... Alors, j'ai pas compris. Une erreur de quoi? Une erreur de LER? Ah non, une erreur de leur part. On m'a enlevé 700 € sur mon compte. Et du coup, est-ce que tu as contesté la dette? Et est-ce qu'ils ont régularisé? Nini, t'es nouvelle sur ce compte. Je sais pas si tu suis ce compte, mais si tu suis ce compte, et je viens de voir que oui, tu sais que au fond de toi, tu sais que le regroupement de crédit, le rachat de crédit, la consolidation de crédit, c'est la pire erreur à faire quand on est déjà en galère. Et que c'est un réflexe de pauvre, ça va te garder dans ta situation précaire. Tu peux, comme je l'ai dit tout à l'heure, te donner toutes les excuses et croire tous les conseillers bancaires qui vont te dire « Oui, mais la mensualité va baisser, vous allez regagner du pouvoir d'achat, blablabla, blablabla. » Fais tes calculs, s'il te plaît. Tu vas t'appauvrir. Et je peux te garantir que ta situation ne changera pas dans les prochaines années. Voire elle va s'enfoncer encore plus. Ils ont confondu ma sœur jumelle avec moi et on m'a réclamé par erreur une taxe d'habitation. Putain, dis-moi la pastèque, dis-moi si... Putain, alors par contre, ce coup-là... Mais oui, mais vous n'avez pas le même prénom. Ben, sœur jumelle ou pas, une sœur, quand on a une sœur, on va pas payer les dettes de sa sœur. Une Stéphanie va pas s'appeler une Sabrina va pas s'appeler une Corinne, tu vois. Il y a le prénom quand même pour différencier. Comment ça se fait qu'ils aient été aussi incompétents à ce point-là? C'est étrange. Ah non! Ah non! Ah mais c'est pas vrai! Ah merde! Ah, putain, tes parents, ils vous ont pas fait un cadeau, là. Ah ouais, ok. Bon, d'accord. Ok. Je comprends. Il y en a une qui s'appelle Sana et il y en a une qui s'appelle Sania. Ah, punaise. Ah, la loose. Bon, en tout cas, j'espère que soit ta sœur t'a remboursé la dette que tu as payée pour elle, soit tu as fait valoir. Et d'ailleurs, je te conseille de faire valoir plutôt auprès de l'URSSAF que c'est pas la même personne, parce que sinon, ils vont te garder dans leurs archives comme telle personne et c'est jamais bon. Comment ça, comment tu peux réclamer? T'as payé les 700, t'as contesté? Bah, tu leur montres ta carte d'identité, ton certificat de naissance, tu leur dis que dans leur fichier, ils ont mal orthographié. Bien évidemment que tu peux contester. Toi, tu payes une dette à l'URSSAF que tu dois pas. Ça te dérange pas. Évidemment qu'il faut contester. Bon, après, si tu t'es arrangé avec ta sœur, que ta sœur t'a remboursé, qu'elle a fermé son entreprise et qu'il n'y a plus de raison qu'elle fasse des dettes dans le futur, ok, mais si ta sœur a toujours son entreprise, moi je te conseille vraiment, vraiment d'aller remettre de l'ordre là-dedans. Hein. Sinon, non, je sais pas s'il y a un délai. Te laisse pas avoir, va creuser quand même. Va creuser, moi je serais toi, j'irais creuser la pastèque.
Ça m'est arrivé aussi, j'étais dans la même résidence que ma sœur, les impôts ont rien voulu savoir. Mais non, mais ça marche pas, ça quand il y a erreur d'identité, c'est les impôts qui ont fait l'erreur. Alors oui, tu peux parler à un mur une fois, deux fois, mais quand tu fais un courrier avec accusé de réception, que tu joins les preuves et que tu expliques où a été la confusion, il n'y a pas d'autre choix. Dans ce cas-là, c'est juriste, hein, spécialisé en droit administratif. En droit, comment on appelle ça là, droit des administrations. Direct. Tu vas à la maison de l'avocat ou à une permanence et vous laissez pas marcher dessus, que ce soit par les impôts, l'URSSAF, machin, bidule. Si l'erreur elle est de leur côté, vous allez réclamer votre argent. Bah, je sais pas, des années après, regarde sur Google combien, et sur le site de l'URSSAF et sur le site du service public, combien de temps tu as pour contester une dette. Mais voilà, si ça fait 10 ans, peut-être qu'effectivement tu peux plus contester. Si ça fait 2-3 ans, vu que eux peuvent remonter 3 ans en arrière pour faire un redressement ou pour demander une régule, peut-être que tu as 3 ans pour contester. Mais peut-être que tu as plus. Peut-être que la loi elle est du côté du consommateur et que quand il s'agit de ce type d'erreur-là, tu as plus de temps. Regarde sur Google. J'ai fait une demande de grâce et une contestation avec mes justificatifs, mais sans réponse de leur part. De grâce de chez qui? Et tu l'as fait comment, ta demande de grâce? Tu l'as fait via ton... Si c'est les impôts, est-ce que tu as fait via ton espace personnel? Parce que tout ce qui est demande d'échéancier, remise gracieuse, etc., ça doit passer par votre impôt.gouv.fr particulier, là, votre interface, parce qu'il y a une traçabilité et ils sont normalement censés vous répondre dans les 48 heures. Si tu as fait un courrier qui est même pas avec accusé de réception ou qui est avec accusé de réception mais qui est encore dans la panière de la bannette de courrier de la semaine dernière, voilà. En tout cas, il faut à chaque fois que vous justifiez, que vous contestiez, que vous faites une demande, essayez d'avoir le max de traçabilité. Et quand c'est les impôts, il faut toujours, en tout cas je vous conseille, toujours passer par votre interface. C'est électronique, c'est horodaté, vous savez exactement quel message vous avez envoyé, à quelle date, à quelle heure et à quelle date on vous a répondu. Ah putain, Bouffi, elle nous sort... je suis dans les commentaires bloqués par TikTok là. Bouffi, elle nous a sorti du La Fontaine. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure, un loup se désaltérant dans le courant du nom de Pur. Je me rappelle encore de cette poésie, tu vois. Vous saviez que La Fontaine, il avait pompé toutes ses fables dans des contes africains. Et tout le monde lui en donne le mérite alors qu'il a tout pompé sur... Voilà. Bref, tu veux pas être ministre du budget, tu ferais... Je vais même pas... J'ai répondu 100 fois à cette question déjà. Tu vois, ils sont tellement... C'est même pas de l'incompétence. C'est vraiment... Pour moi, tu m'enlèveras pas de la tête que ça peut pas être de l'incompétence. C'est voulu. C'est voulu. Les 3500 milliards de dettes qu'a la France, c'est voulu. Les élections non respectées, dignes d'un pays qu'on nomme dictatorial, c'est voulu. Ça fait 2 ans qu'il y a eu des élections, ou je sais pas, 1 an et demi, ou bref. Et en fait, ils ont décidé de ne pas suivre le résultat des élections. Ils ont mis quelqu'un d'autre. Donc après, nous, on vient donner des leçons de morale et d'éthique à des pays en leur disant « Oui, vous n'avez pas respecté le résultat des élections, c'est pas bien, non, non, non. » Je rentre pas en politique, je parle même pas de politique là-dedans. Pourquoi? Parce que j'écoute plus les infos. Tout ce qui se passe là, j'ai vu que l'autre incompétent, là, il avait démissionné. J'ai entendu qu'il avait été réélu. Bref, je ne suis pas... Tu vois, je ne suis pas la politique parce que pour moi, tout ça, c'est un écran de fumée en fait. Gauche, droite, machin, bidule. Tout ça, c'est un écran de fumée. Moi, je me focalise sur moi, sur mes objectifs. Tout le bruit à côté, je ne fais pas rentrer dans mes oreilles. Alors... Sabrina, comment faire pour me sortir de ma situation? Dossier de surendettement, point d'interrogation. Assistante sociale, point d'interrogation. J'ai un crédit conso et une LOA. Alors, moi, si tu me connais, tu suis ce compte, donc tu sais que jamais je vous conseillerais de faire un dossier de surendettement.
Jamais je vous conseillerais de faire un rachat de crédit. La seule chose que moi je vous recommande, c'est ce qui a marché pour moi et c'est ce qui marche pour des centaines de personnes chaque jour, c'est-à-dire de suivre une méthodologie, d'apprendre à gérer votre budget, de faire une analyse des dépenses pour savoir où est parti votre argent le mois dernier au centime près, de faire un budget et de l'optimiser, de le suivre chaque semaine, d'avoir de l'argent en épargne et de vous attaquer à vos dettes le plus rapidement possible en suivant un ordre précis pour limiter les risques. À savoir, on commence toujours par ces retards de paiement. Si vous avez des retards de paiement, des amendes, des loyers non payés, une facture d'électricité, une facture d'eau, etc., on sécurise déjà en demandant des échéanciers. Ensuite, on s'attaque à son découvert. Ensuite, on s'attaque à ses crédits en commençant par le plus petit crédit restant à rembourser. Ça, si tu appliques tout ça, tu vas sortir de ta galère dans, je ne sais pas combien de temps parce que j'ai pas tes chiffres, mais en tout cas beaucoup plus rapidement que là, les choses que tu souhaites faire ou que tu es en train de faire et qui ne marchent pas. Toutes les étapes sont en vidéo, il y a 3500 vidéos sur le compte. Tout est détaillé étape par étape, chapitre par chapitre dans le e-book Bouge-toi de là. Donc tu as deux manières, tu as la manière gratuite, tu peux regarder mes vidéos, tu peux regarder ma gueule du matin au soir. Tu auras toutes les infos. Il faudra juste, voilà, que tu passes du temps à reclasser les étapes et à rechercher les vidéos qui parlent de ces étapes en particulier, où je détaille, etc. Sinon, tu peux télécharger le e-book où tout est déjà écrit. Mais dans tous les cas, l'ingrédient secret, c'est toi. Il faut que tu passes à l'action. Il faut que tu passes à l'action. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que tu fais ne marche pas. Sinon, tu ne serais pas dans cette situation. Donc, il faut que tu changes quelque chose. Et si tu veux la méthodologie, tout est là. Il n'y a rien de secret, il n'y a rien de mystérieux. Il y a les vidéos, le e-book ou pose-moi tes questions là. Alors, je dois 3600 € à l'URSSAF, je ne sais pas quoi faire à part un crédit. Lisa, penses-tu que... Je regarde si tu suis mon compte. Oui, tu suis mon compte en plus. Penses-tu que faire un crédit de 3600 € et peut-être même de 4000 parce que la conseillère, elle va te dire « Mais madame, reprenez un petit peu de trésorerie, comme ça va vous laisser un peu de souffle. » Donc, à tous les coups, elle va te refourguer pour 4000 € de crédit. Ces 4000 €, tu vas avoir peut-être 100, 120 €, peut-être 200, j'en sais rien, quel sera le taux, quelle sera la durée, impacté dans ton budget. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu n'as pas les moyens de payer l'URSSAF parce que, d'après toi, il n'y a pas d'argent. Est-ce que tu crois que tu auras les moyens d'absorber chaque mois 100, 200 ou 300 € de mensualité de crédit en plus? Ben, moi, je crois que non, et je suis même sûre que non. Donc, tu viens de démontrer que tu es en train de t'appauvrir si ton choix est de faire un crédit pour solder une dette. Donc, tu vas remplacer une dette par une autre dette. Tu vas remplacer une dette qui n'a pas de taux d'intérêt, donc la dette URSSAF, par une dette qui a un taux d'intérêt. Donc ça veut dire que c'est de l'argent que tu vas devoir, que tu ne devais pas à la base, c'est-à-dire que sur les 4000 que la banque va te donner, tu vas rembourser 1000 ou 2000 € de plus. Donc tu vas peut-être rembourser 5000 ou 6000. Si tu veux jeter ton argent par les fenêtres et t'appauvrir, vas-y. Sinon, tu demandes un échéancier à l'URSSAF. Tu joins tous les justificatifs et si ta demande est bien faite, il n'y a aucune raison qu'ils refusent. Et au moins, l'échéancier sera, une fois que tu auras fait bien évidemment ton analyse des dépenses et ton budget optimisé, tu sauras combien proposer et après tu vois avec eux s'ils acceptent ou pas. Moi, j'ai eu quelqu'un en coaching qui avait une dette URSSAF. Elle était prof dans un centre de formation et elle avait 5000 € de dette URSSAF. Et ça l'a bouffé de l'intérieur. Elle savait qu'elle avait cette dette et en fait, elle attendait juste, entre guillemets, qu'ils viennent saisir son compte. Et en fait, elle a fait la demande. Et ils ont accepté. Et je crois qu'elle l'a eu sur 12 ou 18 mois, parce qu'elle avait des bons revenus qui rentraient grâce au chiffre d'affaires qu'elle rentrait. Et ben, ça lui a enlevé un putain de poids, tu n'imagines pas. Je l'ai eu en visio, la première chose qu'elle m'a dit, c'était « Merci, je suis soulagée de ne plus avoir ce boulet sur les épaules et cette épée de Damoclès. » Donc si tu penses qu'un crédit va résoudre ton problème de dette, je peux te le dire déjà d'office, tu es en train de t'appauvrir. Après, si tu veux quand même le faire, ma foi, c'est vous qui voyez. Moi, je vous dis, je vous donne mes recommandations, parce que j'ai été à votre place, j'ai été endettée. Je sais par quoi vous passez, je sais que parfois vous allez vers la solution de facilité qui est un réflexe de pauvre, de croire qu'un crédit est la solution à tout ça.
Je peux te dire, pour avoir été à ta place, que c'est pas le cas, et ce sera pas le cas. Et tu vas te manger 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans de mensualité d'un putain de crédit pour de l'argent que tu ne verras pas. Après, tu fais comme tu veux. La Carpinco m'a fait un échéancier pour une dette de 3100 sans souci. Pareil, là aussi, Carpinco, vous pouvez demander des échéanciers. L'infirmière libérale dont je vous ai parlé l'année dernière, pareil, que j'avais aussi en coaching, elle avait complètement oublié qu'elle avait cette dette-là, et elle avait, je ne sais plus combien, mais un chiffre, un montant à 4 chiffres. Je ne sais plus, c'était 3 000, 5 000, 6 000, je ne sais plus. Et là, elle s'est dit, ben, je fais comment? Et pareil, elle a fait sa demande d'échéancier. Donc, n'allez pas à ce putain de réflexe de pauvre, encore une fois, parce que je ne peux pas le dire autrement, de se dire, je vais prendre un crédit pour solder une dette. Quand vous vous répétez cette phrase dans la tête, normalement, ça doit allumer des warnings. Comment tu vas prendre une dette pour solder une autre dette? Je ne comprends pas ce raisonnement. Je comprends ce raisonnement en vrai, mais je ne le comprends plus. Je le comprends quand tu as la tête dans le guidon, quand tu as la tête dans le trou, quand tu vois plus d'autres solutions. Tu vas vers ton fameux réflexe de facilité que tu as toujours eu, c'est-à-dire le crédit. Ah, c'est vous qui voyez. Allez, je remonte un peu parce qu'à force de faire mes monologues, là, je loupe tous vos commentaires. Hello Sam. Ah, c'est Myriam. Coucou Myriam. Ah bah tu m'entends pas si t'as... Myriam, elle dit, je suis au boulot, j'ai pas mis le son, je suis juste venue te faire un petit coucou. C'est gentil. Bon, si jamais t'as mis le son, je réponds à ton SMS dans la journée. Mais tiens bon tes objectifs. Oh, bon, tant pis, il m'a fait descendre. Que penses-tu de l'assurance vie? Je parle pas investissement, et l'assurance vie, c'est une épargne à long terme, mais dont l'argent est placé sur des supports sur les marchés financiers. Donc c'est rattaché à l'investissement, même si pour vous, vous considérez que c'est une épargne. Et oui, c'est un peu une épargne à long terme. Si vous êtes endetté, si votre objectif c'est de vous désendetter rapidement, vous n'avez pas besoin d'une assurance vie. Après, si vous avez des enfants en bas âge et que pour vous, vous vous dites ma santé elle est très précaire, on sait pas, machin, bidule, faites. Mais 10 €, pas plus. C'est vrai ce que tu dis, Sam, ça traverse le cerveau d'augmenter la réserve Cofidis, je me dis non. Ah bah, j'espère que... Putain, pas toi en plus, AK Home, je croyais que t'étais sur des bons rails et que t'avais compris maintenant qu'il fallait arrêter les conneries. Mon conseiller me conseille ça. Si ton conseiller te conseille une assurance vie, refuse. L'assurance vie, vous ne devez la prendre que si vous posez des questions. Si c'est votre conseiller qui essaye de vous la refourguer, warning. Dites non. Faites votre épargne. Quelle est ta... Alors, qui c'était? La personne qui dit mon conseiller a essayé essaye de me la refourguer. Est-ce que tu as un livret A, un LDD ou un LEP? Un simple mail à l'URSSAF pour expliquer sa galère et il met en place un échéancier. Mais oui, c'est pour ça que je vous dis, quand vous avez une dette, que ce soit avec l'URSSAF, que ce soit avec les impôts directement, le trésor public, la cantine, Pôle emploi c'est différent, mais on va les mettre dedans quand même, trop perçu de je ne sais quoi, n'ayez pas peur et n'ayez pas ce réflexe de je vais prendre un crédit. Ayez le réflexe de putain, ouf, là il y a encore une facture qui vient d'arriver, donc je vais mettre à plat tous mes chiffres, je vais arrêter de faire de la merde, je vais faire un vrai budget, je vais enlever tout le superflu, je vais tenir et comme ça je vais pouvoir proposer un échéancier à cet organisme pour régler ma dette. C'est ça le réflexe qu'il faut avoir. C'est pas oh, j'ai un imprévu, j'ai une nouvelle dette, bam, crédit. Vous vous rendez compte de la spirale dans laquelle vous allez rester? Si le crédit avait solutionné vos problèmes, vous en seriez sorti depuis longtemps.
Moi, je suis restée 18 ans endettée. J'ai fait crédit sur crédit sur crédit parce qu'à chaque fois, j'avais pas d'argent. Donc, réflexe de pauvre, automatique. Hop, allez, on va aller taper dans la réserve. On va aller demander un prêt perso. On va aller demander... il y avait plein de petits noms à l'époque pour des petits prêts. 1000 euros, 2000, 3000, 5000, machin. Résultat, bah, ça m'a laissé endettée 18 ans. Jusqu'à ce que je me mette un coup de pied au cul et que je me décide de m'en sortir. En plus, il me suit, ce trou du cul. Le Mickey, machin, là. Merci, Bouffi. Il a sauté déjà, vous inquiétez pas. J'ai du mal à sortir la tête avec mes 4 enfants. Je vois pas le rapport, Yanis. Donne-moi plutôt ta situation financière. Ne blâmez pas votre situation financière sur vos enfants. C'est pas vos enfants qui vous ont dit de prendre des crédits, c'est pas des enfants qui vous ont dit de prendre une LOA, c'est pas des enfants qui vous ont dit de faire des arriérés de paiement, c'est pas des enfants qui vous ont dit de rajouter tel ou tel truc. Arrêtez de blâmer votre situation. C'est vous les parents, c'est vous qui, ou le père, la mère, peu importe, c'est vous qui êtes censés prendre les meilleures décisions pour le foyer. Donc ne venez pas me dire c'est dur avec 4 enfants parce que faut toujours leur acheter des trucs, parce que si, parce que ça, machin. Non. Vous n'êtes pas un gamin, un enfant ça aura toujours besoin ou envie de quelque chose. Votre rôle, c'est d'assurer la stabilité financière du foyer. Donc quand on me dit j'ai du mal à sortir la tête avec mes 4 enfants, c'est pas ça la problématique, c'est pas tes enfants, Bichette. Ou Bich, je sais pas, c'est Yanis, je vais pas l'appeler Bichette. Ah non, Yanis Matt, je pense que c'est tes enfants. J'en sais rien, en fait, je vais arrêter de faire des suppositions. Ah, j'ai fait l'erreur de prendre des crédits renouvelables que je n'arrive pas à rembourser. Alors, déjà, des crédits renouvelables, ok. Des crédits renouvelables, ça veut dire, je suis prête à parier que sur un ou plusieurs de ces crédits, tu retapes dedans quand tu vois que tu as un disponible. Et du coup, bah, tu payes une mensualité de 70 € et après tu reçois un message disant que tu as 70 € disponibles. Grosso modo. Tout à fait. Voilà. Je vous connais, je sais comment vous fonctionnez. J'ai été à votre place. J'ai été à votre place. Je suis la personne la mieux placée pour vous comprendre. Et bonne nouvelle, je suis aussi la personne la mieux placée pour vous faire sortir de là. Parce que je m'en suis sortie. Et très rapidement. 18 000 € de dette en 1 an et demi, soldée. Je suis restée 18 ans endettée à faire des crédits. Des renouvelables, je les ai payés 10 fois. C'est-à-dire que je payais mes mensualités pendant 2-3 mois. Donc j'avais accumulé 300, 400 € en moins sur ce crédit renouvelable. Et je recevais un petit mail de l'organisme Cofidis ou Sofinco. « Oh, vous avez 300 € de disponible dans votre réserve. Est-ce que vous les voulez ?» Et moi, la hmara, la pauvre mentalement, eh ben oui, vas-y. On me propose de l'argent, je prends. Donc la même mensualité, j'ai dû la payer au moins 10 fois. Je te laisse imaginer les milliers d'euros d'intérêt que j'ai donnés dans ces putains de crédits renouvelables. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, j'allais me resservir dedans comme si c'était de l'argent que je venais pas de rembourser, quoi. À un taux de malade en plus. Donc tu vois, ta problématique, c'est pas tes enfants. Moi, j'aimerais que tu me dises pourquoi est-ce que tu te rappelles, au moins pour l'un d'entre eux, du pourquoi tu as pris ces crédits. Est-ce qu'il y a un truc qui te vient en tête ? Non, on ne peut pas me contacter en privé, SJ. Et d'ailleurs, j'en profite, si vous avez ma tête dans vos DM, c'est des arnaques. Il y a une quinzaine de faux comptes qui volent mes vidéos, ma photo, qui se font passer pour moi, qui vous envoient des messages dans vos DM et qui vous disent d'investir sur de la crypto, sur je sais pas quoi. C'est pas moi qui vous parle, hein. Je vous dis direct, c'est des scammers, je sais pas où ils sont, mais c'est pas moi qui vous parle. Donc on peut pas me contacter en privé, tu peux me poser ta question ici, sinon les seules personnes qui me contactent en privé, c'est les personnes avec qui je suis en coaching, c'est tout. Alors, oui, mon mari ne travaillait plus pendant 2 ans et il n'avait plus de salaire, d'accord ?
Donc pendant 2 ans, vous avez pris des crédits. Il travaillait plus parce que il était malade. Dis-moi. Est-ce que c'est parce qu'il avait une maladie et que du coup il pouvait pas travailler? Vous pensez quoi du différé? C'est aussi dangereux qu'un rachat de crédit, voire peut-être pire. C'est un très très mauvais choix financier. Non, il avait pris le chômage 1 an, puis plus rien. J'ai pas compris, Yanis. Il avait pris prendre le chômage, je comprends pas. Pendant 2 ans, qu'est-ce qui a justifié qu'il trouve pas de mission d'intérim, qu'il trouve pas de job, même des jobs de manutentionnaire, et qu'il trouve rien pendant 2 ans? Avec 4 enfants, qu'est-ce qui justifiait que pendant 2 ans, il a rien travaillé du tout? C'est sa raison. Lol. Bah moi, ça me fait pas lol. C'est sa raison. J'ai pas compris. T'as compris ma question, Yanis? Donc il n'avait pas de handicap, il n'avait pas de maladie particulière. C'est juste, et en plus c'est marrant comme tu... Ah, voilà, donc là on rentre dans le vif du sujet. Il me trouvait toujours des excuses. T'es encore avec lui ou pas? Juste pour que je sache de quel angle je vais commencer mon monologue. Ah, il travaille là? Est-ce qu'il travaille? Ok. Il travaille. Il a quelque chose de sûr et de pérenne? Et est-ce que toi tu travailles? Ok. Bon. Du coup, je vais pas partir comme une balle, comme je voulais partir. Il travaille maintenant. Donc il est resté 2 ans à se tourner les pouces alors qu'il a 4 gamins. Si toi ça te plaît d'être avec ce genre de personne qui assume pas sa famille, c'est un autre sujet. On va pas débattre. Maintenant, de combien est votre salaire à chacun d'entre vous? Je suis prête à tout entendre. Tu le sais au fond de toi, Yanis, Matt. Tu le sais au fond de toi, ce que je vais te dire, tu te doutes bien, parce que je pense que d'autres personnes te l'ont dit. Ou toi-même, tu t'es fait la réflexion. Voilà. Tu le sais, je vais même pas... Et tu sais ce que... Voilà. Tu sais ce qui est le mieux pour toi. Maintenant, je suis pas conseillère en relation amoureuse, mais en tout cas pour moi c'est très très clair. Anyways, donne-moi le montant de ton salaire et le montant de son salaire. Et dis-moi s'il te plaît, autre question, est-ce que vous êtes marié ou est-ce que vous vivez en concubinage? Et est-ce que les crédits revolving ont été pris à ton nom, à son nom ou à vos deux noms? Il a 1007 et moi 1009, ok. Attends, je vais voir si mon PC il a de la batterie. Je vais brancher le PC. Non, je pourrais pas le brancher. Merde. Attends. Concubinage. Ok. Et donc les crédits, ils sont au nom de qui? Ah merde. Attends. Des deux et un, moi seul. Ok, il y en a combien en tout des crédits? Tout crédit confondu, hein, renouvelable ou pas renouvelable, on s'en tape. Est-ce que tu as tes chiffres? Parce que là, j'ai mon Excel, je veux bien faire l'analyse de tes charges avec toi, mais par contre, il faut que tu aies en tête, ou sur papier idéalement, tous tes chiffres de tes charges fixes et variables.
Ok, vous avez 4 crédits. Nina, enfin je t'attendais, hier t'étais pas là. Ouais, hier j'ai pas eu le temps. Salut, j'ai eu un faux compte de toi qui s'est abonné à moi ce matin. Virez, bloquez tous les gens autres que ce compte-là. J'ai un seul compte, c'est celui sur lequel vous regardez ma gueule en live. Tous les autres, c'est des faux comptes, bloquez-les. Allez, vas-y. Donc, alors attends, je vais remonter un peu. Tu m'as dit 1007 et 1009. Hein. Tu veux monter en live, Yanis Mat, vite fait? Si tu veux monter en live, envoie-moi une petite invitation. Personne qui critique personne, il n'y a personne qui rabaisse personne. Voilà, voilà, encore une fois, quand on met les chiffres à plat, la réalité est tout autre que celle qu'on pense. Donc oui, il y a une vraie problématique côté conjoint, mais même sans ça, mathématiquement, il n'y a aucune justification pour que le découvert soit toujours là. Aucune, c'est mathématique. Donc ça veut dire que la problématique, c'est comportemental. Et le comportemental, la bonne nouvelle, c'est que ça se modifie. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est pas facile. Mais en tout cas, c'est pas un problème de maths. Parce que si ça avait été un problème de maths, là, il aurait fallu actionner d'autres leviers beaucoup plus durs. Là, ça veut dire qu'elle a rien à changer quasiment, à part optimiser son budget et enlever ses putains d'assurances et ces trucs comme ça qui lui bouffent de l'argent pour rien. Elle a rien mathématiquement à changer drastiquement. Bien sûr, toutes les optimisations qu'elle peut faire, c'est toujours de l'argent qu'elle récupère en plus, le découvert qui est soldé en 4 mois au lieu de 6, l'épargne de sécurité qui est faite en 1 mois et demi au lieu de 3. Bien sûr, on optimise. Mais elle n'a pas un problème de mathématiques. Et ce que j'ai fait là, tout le monde peut le faire. Tout ce que j'ai fait là, vous pouvez le faire pour votre situation à vous. C'est pour ça que je vous dis, là on va pas dans le détail de l'analyse des dépenses, parce que l'analyse des dépenses, ça peut prendre 40 minutes, 50 minutes, il faut que la personne elle aille sur son relevé de compte, etc. Ça, je le fais en coaching. C'est-à-dire en coaching, on va bien au détail, et s'il y a 2 € que vous avez dépensés pour vous acheter un snack, je sais pas quoi, je le verrai. Là, il y a plein de choses. Il y a 300 € qui ont disparu des charges qu'elle m'a données. Même peut-être plus, parce qu'elle est à découvert. Il y a 300 € où j'ai pas de visibilité. Mais c'est pas grave. Je sais au moins que ces charges fixes et variables essentielles, même s'il y a un peu de gras, sont quand même inférieures à l'argent qu'elle a sur son compte. Donc, moi, je vois aucun problème, à part du comportemental. Et je vous dis, reprendre ses finances en main, c'est 20% de mathématiques et 80% de comportemental. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, sur le papier, ils n'ont pas de problème, mais en comportemental, ils ont un problème. Et c'est à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Voilà. T'inquiète pas, on la fait partir. Ah. Allez, je vais remonter vite fait. C'est quelle heure? 13h. Il me reste 50 minutes pour ceux qui rejoignent le live. J'ai dit que je partais à 13h55 parce que j'ai un impératif. Mais pendant 1 heure, je suis là. Donc je vais remonter vite fait. Donc ceux qui connaissent pas, qui ont pris le live en cours, bonjour, merci. C'est un compte dédié au désendettement et à l'éducation financière. Donc si vous avez des questions sur une problématique ou d'une manière générale, n'hésitez pas. Je parle d'éducation financière au sens large, tous les aspects sauf l'investissement. Voilà. Alors, il est quoi? Ah, il est 14h56 chez toi. T'es où, Thémis? C'est toujours boostant de t'écouter. Putain, je radote en plus, hein. Je parle. Qu'est-ce que tu penses des achats en plusieurs fois sans frais? Jam, putain. C'est pas la première fois que t'es sur ce compte, c'est pas la première fois que tu poses des questions et je t'ai déjà répondu la dernière fois. Je me souviens, il y a des pseudos dont je me souviens. Tu m'as déjà posé la question sur ce live-là. Donc ça veut dire que soit, tu n'es pas attentive quand je te parle, et en plus, la dernière fois que tu avais posé des questions, je crois que j'ai passé 20 minutes à faire un monologue avec toi, à répondre à toutes tes questions. Donc soit t'es pas attentive quand je parle,
soit tu veux me tester pour savoir si un jour je dis que c'est ok les 4 fois sans frais et l'autre jour je dis non. Tu peux revenir demain, tu peux revenir dans 6 mois, tu peux revenir dans un an, me reposer la question. Les 4 fois sans frais, que ce soit avec frais ou sans frais, c'est un crédit et jamais je vous conseillerais les 4 fois sans frais. Bref. J'ai annulé ma demande de dossier de surendettement et me désendette seule comme tu l'as fait. C'est très bien, au Céjo. Bravo à toi. Bientôt fichier Banque de France, mon assistante m'a signalé que j'étais un cas critique. Votre live est intéressant. C'est quoi un cas critique? En même temps, un cas critique pour une assistante sociale, c'est pas trop... Dès que ça sort un peu de leur schéma, ça devient critique pour eux parce qu'ils ont pas... Je veux pas mettre les assistantes sociales à dos, mais bon. C'est comme les éducateurs en finance familiale, là. Ça reste de la théorie qu'ils ont appris dans leur cursus de formation, donc c'est pas très très avancé. Moi j'adore t'écouter, ça me motive et grâce à tes conseils j'ai pu aider une collègue. Bah c'est super. Ah, nous avons Tom Tom sur le live, coucou. Quelle est ta question Yazid? Louise. Alors est-ce que Louise, avant que je lui tire les oreilles... Ah oui, elle suit ce compte, donc je vais être obligée de te tirer les oreilles. Elle me dit bonjour, donc pour les 4 fois sans frais, elle me dit bonjour, même un téléphone en 20 fois sans frais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as acheté ton téléphone à crédit? Parce que, encore une fois, pitié, dites-moi que vous savez quand même que c'est pas parce qu'il n'y a pas de frais que c'est pas un crédit. Dites-moi que ça, quand même, vous le savez. Donc, acheter son téléphone à crédit, c'est idiot. Pourquoi tu l'as acheté en 20 fois? Parce que je pense que tu voulais avoir un téléphone de dernière génération, que le tien peut-être il s'est cassé ou peut-être que tu voulais le changer. Il n'y a aucune raison aujourd'hui à acheter un téléphone à crédit. Donc oui, même les 20 fois, sans frais, c'est un mauvais choix. Oh, Chris, c'était ton anniversaire hier. Chris 69, c'est ça? Joyeux anniversaire, Chris. Tu vas te faire le plus beau cadeau d'anniversaire dans quelques mois. Joyeux anniversaire. Et tu verras qu'à ton prochain anniversaire, tu le passeras, tu seras entièrement désendetté. Tu as pensé à ça? Bravo à toi. Euh, 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 euh. Ah putain, ça défile, ça défile, ça défile. J'ai fait un crédit banque pour rembourser un crédit Cofidis pour arrêter de piocher dedans. Tu n'avais pas... T'as fait une erreur, Jessie. Peut-être que t'as pas pris... Attendez. Juste, attends, je vais... Hop. Juste parce que là, il y a quelqu'un... Tac. Tac. Voilà, j'ai juste bloqué quelqu'un. Donc, Jessie, est-ce que tu as suivi le live quand Yanis et Matt là, est monté? Parce que si... Oh, Lise! Ça fait longtemps, effectivement. Ça fait longtemps. Grâce à toi, fini la galère et même un début d'épargne. Bravo, Lise. C'est bien, j'aime bien ne plus avoir de vos nouvelles et après avoir des nouvelles comme ça. Ça me fait plaisir. Bravo. Continue comme ça, ne lâche rien. L'épargne, c'est la priorité, bichette. J'en étais à qui? J'étais à Jessie. Jessie, tu sais que au lieu de prendre un crédit, là encore, tu as cédé à la facilité et tu as eu un réflexe de pauvre, de croire qu'un crédit allait solutionner ton problème de crédit. Cofidis, et on a eu la confirmation tout à l'heure par les filles du live, Cofidis, il t'aurait juste fallu faire la demande à Cofidis pour bloquer l'option
renouvelable sur ton crédit. Et tu n'aurais pas eu besoin de prendre un crédit. Tu veux me donner les chiffres, Jessie? Je vais essayer de faire un petit calcul vite fait. De combien il te restait sur ton renouvelable et de combien, quel était le montant du crédit que tu as pris? En fait, je piochais. Oui, oui, mais en fait, il y a une option chez Cofidis et chez beaucoup d'organismes de crédit, c'est que les renouvelables, vous pouvez demander à bloquer l'option renouvelable, c'est-à-dire ne plus vous donner la possibilité de piocher dedans pour que ça devienne un crédit comme un autre. Tu rembourses et ensuite tu ne peux pas te resservir de cette mensualité. C'est ça qu'il aurait fallu faire. Donc si tu veux nous donner les chiffres, n'hésite pas. Alors attendez, il y a plein de commentaires bloqués là, faut que je les... Caroline, tu fais comment pour manger du coup? Alors, bon, je peux pas tous les approuver, mais tant pis. Est-ce que l'assurance fonctionne lorsque notre dossier est passé en dossier de surendettement? Pourquoi tu veux faire marcher l'assurance, Bichette? T'es en arrêt maladie? T'avais l'option relais de l'arrêt maladie? Je vis au Canada, pouvez-vous me guider? Je peux te guider, mais pose-moi ta question. Peu importe, mes conseils et la méthodologie que je vous donne, elle marche, elle n'est pas limitée à une zone géographique, hein. Problème financier ou meilleure gestion, c'est universel. Attends, Louise, qu'est-ce que tu me dis? J'ai même téléchargé ton e-book, je suis dans la première partie. Merci. Ah, putain, tu me rassures, Louise. Je croyais que t'avais cédé, parce que ta question pour l'histoire du 20 fois sans frais, mais je comprends pas. T'as pas encore... Ok, donc c'était juste une question, c'était pas... tu viens pas de faire un 20 fois sans frais pour un nouveau téléphone, on est d'accord. Là, déjà, ça me rassure. Et en plus, t'as le e-book, donc normalement, effectivement, oui, ça a dû déjà te dissuader, mais en plus, là, j'appuie ce que je disais. Mon téléphone ne marche plus. Non, je n'ai pas fait. Ok, pourquoi tu voulais faire un 20 fois sans frais? Parce que tu voulais un beau téléphone. Tout simplement. Donc si tu es, je sais pas à quelle étape, quand est-ce que tu as téléchargé le e-book et depuis quand tu as commencé à appliquer les étapes? Est-ce que tu as fait l'analyse des dépenses? Est-ce que tu as fait ton budget? Est-ce que t'en es où, grosso modo? Parce qu'encore une fois, vous avez plein d'options. Déjà, il y a le back market, donc le marché d'occasion. Mais back market aussi, j'imagine qu'ils vendent des trucs à 600 euros qui, à la base, coûtent 1200 balles ou je sais pas combien. Donc, eux aussi, ils doivent vous proposer du 4 fois, 6 fois, 10 fois sans frais, les machins. Donc, ça aussi, c'est non. C'est pas parce que c'est back market et que c'est d'occasion que c'est OK de faire plusieurs fois sans frais. Tu vas aller voir... Ah, t'es dans l'analyse. OK. Donc, continue. T'es depuis quand dans l'analyse? Parce que ça doit te prendre maximum 1 heure, hein. Sauf si tu remontes 6 mois en arrière. Mais moi, je vous dis de faire l'analyse de vos dépenses sur le mois dernier, entre deux dates de salaire. Et ça dure pas plus d'1 heure, 1 heure et demie. Moi, quand je le fais en coaching, même s'il y a 2 comptes bancaires, en 1 heure, 1 heure et demie, en fonction de s'il y a beaucoup de dépenses, c'est fait. Pour les 2 comptes, tu vois. Donc, normalement, ça doit pas te prendre non plus des heures et des heures, hein. Qu'est-ce qu'il dit Thomas que tout le monde rigole à sa blague? Vaut mieux acheter un... est pas mal. Mais je comprends pas, je vais pas pour l'histoire du Thermomix, mais comment vous faites les meufs pour vous endetter? Le truc, j'ai vu qu'il y avait, ça coûtait 1500 balles. Un truc qui, c'est quoi, genre vous mettez tout, il ouvre les conserves, il épluche les légumes, il fait tout, vous mettez tout dedans et il vous sort un plat 3 étoiles. Je comprends pas, 1500 balles pour un truc, je comprends pas.
Et en plus à crédit, alors là, et en plus avec un abonnement. Ils sont pas cons, vous avez vu comme ils sont bons. C'est-à-dire qu'en plus, leur truc, il coûte la peau du cul. Vous en avez pour des années à payer. Et en plus, ils continuent à prendre votre argent avec leur abonnement à 6 euros par mois pour des recettes exclusives Thermomix. Ah, il est tard à Nouméa. Bonne nuit, Jeff. Bonne soirée. Je sais pas quel âge il est. Quelle heure il est? Oh, pas tardé, moi non plus. Je commence à... Je l'ai- J'en ai eu un en cadeau, je l'ai vendu. Voilà, quelqu'un d'intelligent. Elle... Faut pas le dire par contre aux gens qui se sont saignés. Ça se trouve, c'est eux qui ont pris le 10 fois, 15 fois, 20 fois sans frais pour te le faire en cadeau. J'espère que t'en as eu un bon prix et j'espère que t'en as fait bon usage de cet argent. C'est très bien. Bref, allez, on va pas... Ah, on me dit que c'est 1700 balles le nouveau. Franchement, là, vous m'avez perdu, là. 1000 euros, tu l'as vendu, bravo. Bravo, bravo, bravo. T'as raison, Thomas. À qui je parlais, là? À Louise, je crois. Bon, j'ai pas vu. Revends-le, Rachi. Si tu regrettes, revends-le. Va retrouver de l'argent. Avant, c'était de l'argent que t'avais. Va retrouver une partie de cet argent. Je garde celui d'une amie quand elle part en vacances, gardienne de Thermomix. Ouais, faudrait pas que ça vous donne des idées d'en acheter un quand même, quoi. Anyways, allez, on passe le côté Thermomix. Euh, Tu as fait des études pour pouvoir coacher les gens sur ce sujet. J'aime bien quand j'ai cette question, je dis oui, j'ai fait des études supérieures. J'ai fait 18 ans d'endettement. Donc j'ai 18 ans d'expérience. Et je me suis désendettée de 18 000 euros en un an et demi. Donc j'ai l'expérience qui vaut tous les diplômes du monde. Je peux prendre n'importe quelle situation, l'analyser devant vos yeux, c'est ce que je fais quasiment à chaque fois que je suis en live. Il n'y a pas un diplôme qui vous explique ce que moi je vous explique. Il n'y a pas besoin, il y a juste l'expérience de la vie, d'avoir réalisé certaines choses et d'avoir été à la fois endetté et d'avoir à la fois été désendetté. Il n'y a pas quelqu'un de mieux placé que moi pour comprendre votre problématique et pour vous sortir de là. Et il n'y a aucune étude que tu pourras faire dans quelle que soit l'école, il n'y aura rien qui battra l'expérience que j'ai. Merci Leïla. J'ai 700 euros de fonds d'urgence, mais pas d'épargne pour le téléphone. Bah, ton téléphone, tu m'as dit qu'il marche plus. Il marche plus depuis quand? Et comment tu fais pour regarder ce live? T'es sur quel téléphone là? Louise. Non, tu fais d'abord, oui, tu fais d'abord ton épargne de sécurité avant quoi que ce soit la personne qui demandait. Alors, Gabriel, je pense qu'il y a un cas en trop dans ton commentaire. En 3 ans, j'ai économisé 12 000 et plus aucun crédit. Je te félicite. Par contre, le cas est de trop, sinon ça multiplie. Un cas, ça fait 1000. Donc 12 000 cas, mais je te félicite. Et moi, grâce à l'expérience de Sam, plus de dettes, merci encore. Bah, je suis à votre dispo, hein, les filles. Ouais, j'ai compris, Gabriel. Bon après-midi, Elvira. Place sur le livret A, c'est ok. Oui, c'est ok. Comment avez-vous fait pour 18 000? T'as tout mon parcours qui est en vidéo. Tu regardes. J'ai appliqué toute la méthodologie que je vous donne dans les vidéos, que je vous donne dans le e-book. Tout ce que je vous dis là, c'est des choses que j'ai faites
Et c'est des choses que des dizaines, voire des centaines de personnes font chaque jour pour voir des résultats et se désendetter. C'est une chose que Chris, d'ailleurs, dont c'était l'anniversaire hier, met en place, et dans un an, elle sera désendettée. Est-ce que je me trompe, Chris? Non. Donc, voilà comment j'ai fait pour me désendetter. Combien on peut mettre de liquide en banque sans être embêté pour justificatif? Ça dépend dans quelle banque t'es, et ça dépend le montant. Je crois qu'à partir de... Si tu fais un dépôt, je crois que c'est 1 000 € où ils te demandent la provenance des fonds. Merci infiniment, je vais travailler et finir. Go faire de l'argent. Et toutes les heures sup que tu fais, là, Yanis Matt, tous les heures sup que tu fais, ça va ni dans les survêtements, ni dans Shein, ni dans Amazon, ni dans rien du tout. Ça va dans l'objectif que tu as au fond de toi, mais que tu n'oses même pas t'avouer, de là où tu veux être dans 3 ans. Tu sais où tu veux être dans 3 ans, si vraiment tu te projettes. Tout cet argent-là, tous ces efforts-là, ils doivent aller dans cet objectif-là. Nulle part ailleurs. Pas dans des réparations, pas dans de l'argent de poche pour le mari, pas dans des envies pour les enfants. Ils doivent aller vers ton objectif. Tout ce qui va pas vers ton objectif va te ralentir. Ben, reviens quand tu veux, avec plaisir. Allez, il reste une demi-heure. J'arrive à ne plus être à découvert, mais j'arrive pas à mettre de côté, ça me saoule. Comment tu fais pour ne plus être à découvert, Yamaïm? Chris qui dit, je suis sur un petit nuage. Tu vois, Chris, dans un an, tout ça c'est derrière elle. Même pas un an, je crois que c'est moins. L'épargne de sécurité, c'est mieux en banque ou en espèces à la maison? Est-ce que tu penses que ta maison est plus sécurisée que la banque? Moi, je pense pas. Je vous déconseillerais toujours d'avoir de l'argent à la maison. Perso, j'ai un compte. Attends. J'ai un compte que j'ai bloqué psychologiquement pour pas piocher dessus. C'est bien, par contre, c'est pas ton épargne de sécurité, tempérance. C'est un deuxième compte épargne, il n'y a pas de souci. Par contre, l'épargne de sécurité doit être sur un compte accessible rapidement. Parce que hier, j'étais avec qui? J'étais en visio avec Nat qui a fait l'atelier budget du 3 août. Du 3 août ou 3 septembre? Non, 3 août. Et en fait, elle met, je crois, 45 € sur un PEL tous les mois. Mais à côté de ça, elle n'a pas de livret. Du coup, je lui ai fait prendre conscience, je crois que c'est elle, hein? Oui, c'était elle. Je lui ai fait prendre conscience du danger que c'était de faire ça. Votre épargne de sécurité ne peut pas être un PEL, ne peut pas être une assurance vie, ne peut pas être je ne sais pas quoi. Pourquoi? Parce que si demain ton frigo lâche, tu as besoin d'en racheter un tout de suite, dans les 24 heures. Si tout ton argent de sécurité est sur ton PEL ou sur une assurance vie ou je sais pas quoi, il faut entre 1 semaine à 2 semaines pour casser ce type de compte-là. Tu n'as pas accès à ton argent avant 1 à 2 semaines. Donc c'est pour ça que je vous dis l'épargne de sécurité sur un livret A, sur un LDD ou sur un livret d'épargne populaire. Thomas. Quelle est ta vraie problématique, Perlina? Quelle est ta vraie problématique au-delà de ta question? Je viens de répondre à la question, Florence, il y a 2 minutes.
Euh, Attends. L'assurance vie, c'est même 3 semaines. Oui, c'est vrai que ça peut aller. Moi, je donne 1 à 2 semaines, mais imagine, je sais pas, parce qu'il faut qu'ils aillent, c'est un autre organisme qui gère, donc il faut qu'ils aillent. Toi, des fois, en plus, il faut que tu ailles signer physiquement le papier, donc ça veut dire, faut que tu te rendes disponible, etc., etc. Imagine ton conseiller, il est pas là, il est en vacances ou je sais pas quoi, ça peut prendre un paquet de temps. C'est pour ça, faites bien attention. Non, le compte bloqué, le LDD, il est pas bloqué, hein. LDD, c'est pas bloqué. Livret A, LDD, LEP, c'est pas bloqué. Oui, tu peux, Angie. Alors, Perlina, je vois pas, je vois pas. Je vois que... Alors attends, peut-être... Ah! Donc ta problématique, c'est pas qu'on vient de saisir ton argent, Perlina. Ta problématique, c'est que tu avais des dettes que tu n'as pas, dont tu n'as pas voulu t'occuper et que tu as laissé la situation arriver au point d'une saisie. Elle est là, la vraie problématique. La saisie, c'est que la conséquence. Donc ta vraie problématique, c'est ça. Donc oui, il avait le droit de venir saisir. Est-ce que tu avais un échéancier avec eux, Perlina? Est-ce que tu avais un échéancier avec l'huissier qui est venu te faire une saisie? Les gens qui parlent d'investissement sur le live, je bloque, hein. Perlina, du coup, est-ce que tu avais un échéancier? Parce que là, tu peux, en fonction de ta réponse, tu peux avoir un recours ou pas. Non, pas avec l'huissier, mais avec le professionnel. C'est impossible, ou alors c'est que il y a un gros dysfonctionnement chez eux. C'est qui? Tu peux me dire qui était le professionnel? C'est un professionnel de quoi? C'est une banque? C'est un garage? C'est quoi? Parce que il y a plusieurs cas de figure là. Tu viens d'avoir une saisie par l'huissier, alors que tu me dis tu règles ta dette auprès du professionnel. Les fenêtres, ok. Mister Fenêtre, je sais pas qui c'est, mais on va dire que tu as une entreprise qui s'appelle Mister Fenêtre à qui tu devais de l'argent. La Mister Fenêtre, si il a transféré ton dossier chez l'huissier, il ne peut plus te demander de régler. Parce qu'il a confié le recouvrement de cette créance à un huissier, un commissaire de justice. Donc l'échéancier aurait dû être avec l'huissier et pas avec Monsieur Fenêtre. Maintenant, tu as dû recevoir un courrier de mise en demeure de la part de l'huissier. Est-ce que tu me le confirmes? Oui, tu as reçu une mise en demeure ou tu dis oui pour une autre question que je t'ai posée ou autre chose? Ok, donc tu as reçu une mise en demeure. Au dos de ce courrier de mise en demeure, il y a écrit, donc dans le courrier, grosso modo, c'est écrit de la part de l'huissier, donc étude de maître machin, il y a écrit, nous allons, si vous réglez pas dans les 8 jours, nous allons procéder à la saisie sur compte, saisie sur salaire, machin, une saisie administrative à tiers détenteur, bref, blablabla, blablabla. Au dos de ce courrier, ou peut-être en bas, en fonction de la mise en page, tu as les recours possibles. Si tu estimes, si tu contestes cette saisie, tu as toute la marche à suivre pour contester, tu as 30 jours pour contester.
Si tu ne fais rien au bout de 30 jours, la saisie, elle peut avoir lieu. Donc déjà, ce que tu aurais dû faire quand tu as reçu la mise en demeure, c'est déjà de t'affoler, de contacter l'huissier ou de contacter Monsieur Fenêtre pour dire « Mais attendez, là, ça fait 18 mois que je vous paye un échéancier et là, je reçois un courrier d'huissier. Où va mon argent? Pourquoi mon argent ne vient pas déduire cette dette et pourquoi l'huissier n'est pas informé ?» Première chose, ce que moi j'aurais fait. Deuxième chose, je serais allée contester, donc j'aurais saisi le tribunal, donc le juge d'exécution, là, je sais plus comment il s'appelle, pour dire « Je m'oppose à cette saisie parce que voilà les justificatifs, j'ai un échéancier depuis 6 mois, 1 an, et ma dette, elle est sur les rails et je suis en train de rembourser. » Est-ce que tu as saisi, est-ce que tu as contesté la mise en demeure qui n'est autre qu'un avertissement que tu vas avoir une saisie? Tu as contacté le professionnel, ok, mais en attendant, il a dit quoi le professionnel et tu l'as contacté par courrier ou par téléphone? Voilà. Donc en fait, je sais pas qui a mal géré, mais tu n'aurais jamais dû, dans la mesure où tu as reçu ce courrier, tu as laissé ce courrier, parce que normalement, quand tu reçois la mise en demeure, normalement, s'il l'envoie dans les temps, effectivement, tu as 1 mois pour contester. Donc là, si ça fait moins d'1 mois, tu peux toujours contester, même si tu as eu la saisie. Et je te conseille même de contester si tu es dans les délais. Là, aujourd'hui, tu le fais. Il n'y a pas plus urgent aujourd'hui que d'aller contester une saisie qu'on t'a fait à tort sur ton compte. Donc, tu vas reprendre ce courrier, relire, voir la marche à suivre pour contester la saisie. Tu vas saisir le juge. Tu vas au tribunal administratif. Tu regardes bien, c'est écrit de quel tribunal dépend ta dette. Et tu vas t'opposer à cette saisie. Pourquoi? Parce que si tu ne le fais pas, maintenant que l'huissier a commencé à saisir, il va saisir à nouveau le mois prochain. Que ce soit ton salaire, ton compte, peu importe. Donc, tu n'en auras pas fini si tu dois encore... si ta dette si la saisie n'a pas suffi à rembourser en intégralité ta dette. Voilà, madame. Quand vous avez des mises en demeure, ils ne les envoient pas pour rien, parce que légalement, ils sont obligés de vous envoyer une mise en demeure avant l'étape d'après, qui est la saisie. Donc, ne considérez pas qu'une mise en demeure, c'est OK. Considérez que dans 1 mois, vous allez potentiellement avoir une saisie. Et on fait jamais rien par téléphone. Perlina, j'arrête pas de vous le dire. Toujours par écrit. Et bref, il t'a dit quoi, Mister Fenêtre, là, parce qu'a priori, c'est eux que t'as appelé. Ils n'ont pas été très efficaces, parce qu'a priori, il t'a quand même eu la saisie. Donc, soit c'est un autre créancier, la saisie, et toi, tu penses que c'est Mister Fenêtre, mais peut-être que c'est un autre créancier. Soit il y a eu une merde niveau gestion, tu n'aurais de toute façon pas dû régler à Mister Fenêtre si Mister Fenêtre a donné le dossier à une société de recouvrement. La société de recouvrement, c'est ton nouvel interlocuteur, une fois que ça passe chez l'huissier. Ah là là. Quand on fait son tableau... Alors, de quoi tu me parles? Un tableau de quoi? Est-ce qu'on parle de budget, là? Et je comprends pas ce que tu veux dire. Saisir plusieurs lignes ou cumuler. Je sais pas de quoi tu me parles, Hélène. J'ai acheté mon appartement de cash, mais j'ai des crédits Cofidis pour la cuisine et l'électroménager. T'as le e-book, Louise. Applique tout ce que tu as dans le e-book. Je trouve que d'ailleurs, tu l'appliques pas assez vite parce que l'analyse des dépenses, tu devrais au moins être à l'optimisation du budget, là. Oui, c'est possible, Alex. Et de quelle ligne tu me parles? Oui, vous devez dans un budget détaillé. C'est pour ça que tout à l'heure à Yanis Mat, quand elle est montée en live, je lui ai demandé, quand elle m'a dit, je sais plus combien c'était. C'était quoi? C'était son assurance. Voilà, assurance maison et machin, elle m'a sorti genre 52 balles. Je lui ai dit, donne-moi le détail entre l'assurance maison et son assurance qu'elle paye 2400 balles pour rien. Ça te permet ensuite d'aller optimiser chaque ligne de ton budget. Alors que si tu as juste un montant, par exemple, tu veux grouper tous tes téléphones, tu vas mettre 110 €, et tu sais pas quel téléphone te coûte plus cher, quel abonnement tu peux optimiser, quelle ligne tu peux optimiser. Donc oui, un budget, c'est fait pour détailler au maximum, sinon ça perd tout son sens.
Pour les courses, tu veux détailler quoi? Oui, oui, il est à bas. Il est pas. L'éducation financière, la gestion d'un budget, le désendettement, l'épargne, etc., c'est universel. Donc oui, tu peux appliquer ce qu'il y a dans le e-book, quel que soit le pays dans lequel tu es. Alors, dans quel cas conseillez-vous d'utiliser son épargne? Ça dépend de quelle épargne on parle. Si on parle de l'épargne de sécurité, c'est pour les vrais imprévus et les urgences. Les vrais imprévus, c'est le frigo qui tombe en panne, la voiture qui démarre pas ou qui fait un bruit bizarre et t'en as besoin pour aller bosser, le chat qui est par terre et qui tire la langue et il faut que tu l'amènes chez le veto, ces choses-là. L'épargne de sécurité, c'est pas pour les anniversaires, c'est pas pour Noël, c'est pas pour le Black Friday, c'est pas pour payer ta taxe foncière, c'est pas pour payer ton abonnement annuel prélevé en une fois que t'avais oublié, c'est pas pour payer la rentrée, c'est pas pour payer un cadeau d'anniversaire à je ne sais qui. L'épargne de sécurité, c'est pour faire face aux imprévus que vous ne pouvez pas maîtriser, contrôler et qui vous arrivent en pleine gueule. Donc celle-ci, on la touche jamais à part en cas de réel imprévu et d'urgence. Tout le reste, ça vient dans une ligne du budget et dans une épargne séparée. Je ne suis pas endettée, mais grâce à tes conseils, j'ai pu épargner. Mes conseils ne sont pas que pour les personnes endettées, hein. Je parle beaucoup de désendettement ici parce que ça a été mon cas. Je suis restée 18 ans endettée, je me suis désendettée en 1 an et demi, donc je connais très bien cette particularité du désendettement. Mais tous les conseils que je donne, c'est de l'éducation financière. C'est comment gérer un budget, comment mieux épargner, comment épargner si vous n'y arrivez pas, même si vous n'avez pas de dette. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de dette, pas de crédit, qui ont leur salaire et des charges pas énormes et qui n'arrivent quand même pas à épargner. Ça s'appelle de la gestion financière. C'est gérer son argent en faisant plein de choses. L'analyse des dépenses, le budget, l'optimisation du budget, le suivi du budget, l'épargne, etc., etc. Quel que soit votre objectif financier, appliquez la méthodologie que je vous donne. La seule étape que vous n'aurez pas pour votre cas, c'est juste la dernière étape qui est l'étape de désendettement avec la méthode boule de neige. Pour les crédits, je ne parle même pas des arriérés de paiement et du découvert. Mais oui, bien sûr. Voilà, tempérance. Parfait. Combien est l'épargne de sécurité? Quand tu commences à reprendre en main tes finances, quand tu commences ton désendettement, je conseille d'avoir entre 500 € et 1000 € de côté sur une épargne, sur un livret A, LDD ou livret d'épargne populaire. Ton père était très sage, Louise. Je conseille pas. Je conseille l'assurance obsèque, mais tout ce qui est ça relève. C'est comme l'assurance vie tout à l'heure. C'est des choses qui sont placées sur des marchés financiers. Toutes les assurances ne se valent pas. Tout va se jouer dans les clauses de votre assurance et de votre problématique et de votre objectif. Donc là-dessus, je ne conseille pas parce que les situations sont tellement différentes que je vais jamais vous conseiller un type d'assurance ou un assureur ou quoi ou qu'est-ce.
Que penses-tu du report de mensualité propriétaire maison? C'est une très mauvaise idée, Nono. C'est un réflexe de facilité qui va te mettre dans la merde très vite. Bonjour, le 12-12, je suis en fin de contrat, je vais toucher les indemnités de fin de mission sur 18 mois, ok. Et avoir une baisse de salaire. Comment gérer cette période? T'es intérimaire, Myriam? Ok. Et donc, tu comptes ne pas retravailler derrière, après ta mission? Ah, tu ne sais pas. D'accord, ta problématique, c'est qu'est-ce que je fais de tout l'argent que je vais toucher à la fin de ma mission. C'est pas, oh mon Dieu, comment je vais faire pour vivre sans salaire. On est d'accord. J'aimerais me former et reprendre ma micro. Ta micro quoi? Micro-entreprise? Te former à quoi? Combien ça va te coûter? T'as toutes les infos SJ. T'as toutes les infos dans mon lien en bio. Tu verras à quoi ça sert. Quand on démissionne, le solde de tout compte doit être versé le jour de fin de contrat de la démission. Ouais, mais l'employeur, il a une marge. Il n'est pas obligé de te le donner le jour s'il n'a pas encore fini toutes les formalités. Du coup, Myriam, j'attends tes réponses. Ah, micro-entreprise est formée dans l'amélioration continue. Alors attends, j'ai pas compris. Donc ça veut dire que là, tu vas arrêter de travailler complètement, mais tu vas faire quoi pendant les mois où tu vas pas travailler? Parce que là, le 12-12, c'est demain. Donc si tu dois ouvrir ta micro que tu as mis en sommeil ou que tu as radié, tu peux faire les démarches maintenant. Après, avoir une micro-entreprise, ça n'empêche pas de travailler à côté. Donc je n'ai pas bien compris quel est ton plan en termes financiers là. Ou alors tu te dis, je vais avoir un beau chèque à la fin de ma mission, ça va me payer 6 mois, 8 mois de charge, je vais être tranquille sans pression, et du coup je vais me mettre au développement de ma boîte. Si c'est pas le cas, t'as pas les moyens d'aller rester sur ton canapé sans travailler. Sauf si tu baisses tes charges du montant de ton indemnisation au Pôle emploi. Et dans ce cas-là, ton budget, il est à nouveau à l'équilibre. Tu vois ce que je veux dire? Comment on peut faire pour demander un échéancier pour la taxe foncière? Bah dépêche-toi Malika, parce qu'il te reste... En plus, t'es venu 1000 fois sur le live, tu m'as entendu 1000 fois le répéter. Déjà, le délai, je crois que c'est la semaine prochaine. Deux, je vous dis toujours, pour les demandes d'échéancier avec le Trésor public, c'est via votre espace personnel sur impôt.gouv.fr. Il y a une liste déroulante et dans cette liste déroulante, il y a j'ai des difficultés de paiement et après, ça vient vous demander c'est pourquoi. C'est pour l'impôt, c'est pour la taxe foncière ou c'est pour autre. Tu suis ce qui est écrit sur impôt.gouv sur ton espace perso. Mais dépêche-toi parce que là, une semaine de délai, je ne sais pas s'ils vont accepter, mais tente quand même. Ok, bah mets les chiffres à plat, Myriam, t'auras ta réponse. Ah, la question c'est plus les IFM. Bah, pose-moi ta question précisément alors, parce que du coup j'ai pas bien compris. Si tu sais pas quoi faire de l'équivalent du solde de tout compte que tu vas recevoir, tu le mets en épargne. Dans tous les cas, c'est un espace de stockage sécure en attendant d'en faire bon usage. Et après, moi, vous me connaissez, si tu as des dettes, tu règles tes dettes. Si t'as pas ton épargne de sécurité, tu fais ton épargne de sécurité. Si tu as un projet obligatoire que tu sais qu'il va arriver dans 3 mois, 6 mois, tu t'en sers pour ça aussi. En priorité, l'épargne de sécurité ou l'épargne de sécurité consolidée. Les dettes, en commençant par les arriérés de paiement, ensuite le découvert, ensuite les crédits, et ensuite les projets. Pour ne pas les perdre, j'ai pas compris ce que tu veux dire.
Non, t'as pas compris, Myriam. C'est d'abord l'épargne, ensuite c'est les dettes. C'est très bien, Maz Planner. S'il vous plaît, développement concernant le report des crédits. Tu veux que je développe quoi, Plume? Pourquoi tu veux reporter tes crédits? Pourquoi tu veux reporter ta mensualité de crédit? Donne-moi la raison, Plume. Un faux compte essaye de m'arnaquer en votre nom. Ouais, je sais, c'est pour ça que je vous dis tout le temps, si vous avez des MP de ma part avec ma photo, ce n'est pas moi qui vous parle. Je n'ai qu'un seul compte, c'est celui sur lequel vous regardez le live. Tous les autres comptes, si vous êtes abonné à d'autres Sam experts en désendettement, machin, ou si d'autres Sam se sont abonnés à vous, c'est des faux comptes. Mes MP sont fermés, je ne m'abonne à personne. Quasi. Je crois que j'ai une centaine d'abonnements, mais c'est des gens, genre des trucs sur des sujets qui m'intéressent. Mais en individuel, je vais pas m'abonner à des gens. Donc, si vous m'avez dans vos amis, ce n'est pas moi. Si vous avez ma tête dans vos DM, dans vos messages privés, ce n'est pas moi qui vous parle. Vous êtes en train de parler à un arnaqueur, faites attention. Du coup, j'étais avec qui? J'étais avec qui déjà? Ah, avec Plume. Voilà, quand les fonds ne permettent pas de les régler. Ah, je suis revenue ou pas? J'ai plus de batterie. Alors, attends. Tu m'as dit, je connaissais la réponse en vrai, mais je voulais être sûre que je partais du bon angle. Déjà, est-ce qu'il y a un... Ok, c'est bon. Donc, ta problématique Plume, tu vois, c'est comme quelqu'un qui dit, est-ce que je peux plus payer, donc je vais faire un crédit. Toi, c'est la même chose, sauf que c'est pas un crédit que tu vas faire, c'est un report, donc c'est-à-dire que tu vas rallonger ton endettement. Et probablement même que ce report ou ce gel te coûte de l'argent. Parce que avant, tu avais peut-être une mensualité de 400 euros, je dis des conneries. Le fait de geler, ça va te donner des frais. Et peut-être que ta nouvelle mensualité va être de 420 euros à la fin du gel. Donc c'est jamais, tu peux le sortir comme tu veux. Là, tu t'attaques que à la conséquence. Tu t'attaques pas à la racine du problème. Tu n'arrives pas à gérer ton argent pour X raisons. Il y a 1000 raisons. Donc, tu penses que geler les mensualités, c'est une bonne chose. C'est pas je peux pas payer qui est la cause, c'est pourquoi tu peux pas payer. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Pourquoi tu ne peux pas payer ta mensualité sur laquelle tu t'étais engagé au moment où tu as pris ce crédit? Pourquoi? On va remonter à la racine du problème, parce que tant que tu t'attaques à la conséquence du problème, tu n'auras aucun résultat, aucune action, à part que des résultats négatifs pour toi. Attaque-toi à la racine du problème, et là, tu vas prendre le problème à sa base. Et là, tu vas rectifier, donc forcément, ça va améliorer ta situation. Donc dis-moi, parce que, ok, donc c'est-à-dire, ça veut dire qu'il y a un prêt immobilier, il y a eu séparation, et du coup tu t'es retrouvé seul à régler le prêt immo que vous avez pris à deux. Si oui, pourquoi le bien immo, il n'est pas en vente actuellement? Ah, ok, donc il n'y a pas séparation. Ton compagnon n'a plus de salaire. Pourquoi? Et il a plus de salaire depuis quand? Il est déjà parti, Marion, t'embête pas. Je l'ai bloqué déjà.
Vous embêtez pas à répondre aux haters. Quand je les vois, je les bloque. Plusieurs mois, ok. Pourquoi il a pas retrouvé de travail? Est-ce qu'il a une maladie ou une incapacité physique à travailler? Non, ok. Donc plusieurs mois, c'est quoi? C'est un mois ou deux? Est-ce qu'il est indemnisé par le chômage? Est-ce qu'il n'a pas de chômage? Et depuis combien de temps il travaille plus? Dans 10 minutes, je coupe le live, hein. Donc j'essaye de te répondre à toi si on prend pas trop de temps. Ok, depuis avril. Est-ce qu'il a une incapacité physique ou mentale ou une maladie? Plume. Plume. Ah, oui et non. Ah, il n'a pas une incapacité physique ou mentale. Par contre, il a une maladie, c'est ça? Donc il retournera pas au travail dans les prochains mois. C'est ça? Si c'est ça, est-ce qu'il est indemnisé? Ok. Est-ce qu'il est indemnisé pour son problème de santé? Est-ce qu'il il est en quoi là? Est-ce qu'il est en arrêt maladie ou est-ce qu'il était en fin de mission et du coup il est au chômage? Il a quoi comme revenu? Tu peux pas passer de salarié, être en arrêt et ne plus avoir de revenus, c'est pas possible. Donc il a quoi comme revenu? 500 euros, ça correspond à quoi? Je te pose toutes ces questions pour essayer de t'aider au mieux. Si j'ai pas la vision la plus globale possible, je vais pas être efficace dans ma réponse. Les 500 euros, c'est quoi comme indemnisation? J'ai pas vu ta réponse. Bon, si on n'a pas le temps de répondre là, de continuer, on continuera sous les commentaires. Non, j'ai pas compris le minimum. Et il est indemnisé par qui pour ces 500 euros? C'est qui lui donne cet argent? Tu réponds pas à ma question, Bichette. Ah, peut-être que ton commentaire est bloqué. Attends. Je vais essayer de voir. Putain. Là, j'en vois un qui est bloqué. Non, ton commentaire est pas bloqué, donc tu réponds pas à mes questions, Bichette. Je vais pas pouvoir. Ah, tu sais plus comment ça s'appelle. Ok. Il était à combien avant? Il a pas de maintien de salaire. Il était salarié avant ou pas? Ou il faisait des missions d'intérim? Parce que là, les 500 euros, ça peut être le complément CPAM, ça peut être qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être du RSA, ça peut être du chômage, ça peut être plein de choses en fait. Ça peut être une complémentaire, ça peut être plein de choses. Je peux pas t'aider. Donc, ouais, elle me dit c'est ça. Bichette, on va pas y arriver. Je t'ai donné 10 trucs. Ah, c'est le RSA, ok. Euh, Quand il travaillait, il était salarié. Pas quand il travaillait, quand il s'est mis en arrêt, quand il a eu son arrêt de travail. En fait, j'ai trop de questions. Je pourrais pas. J'ai trop de questions. Parce que est-ce qu'en avril, il s'est mis en arrêt et du coup, est-ce qu'il a été indemnisé pour Ah, il était en intérim. Ok. Et il a pas le chômage en intérim? Pourquoi il a que le RSA et pas le chômage? Parce que avril, ça veut dire que soit il avait pas beaucoup de droits au chômage et les droits se sont arrêtés et depuis un mois ou deux, il est au RSA. Pas assez d'heures. Bon, Plume, tu sais quoi? Là, ça va nous prendre au moins une demi-heure pour essayer de dépatouiller. Je t'aurais bien fait monter sur le live, mais je coupe dans 5 minutes là.
et j'ai vraiment un impératif, donc à 55, je serai plus en live. Ça sert à rien de te frustrer, voilà. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas m'envoyer tu ne m'envoies pas de MP. Mes MP sont fermés. Tu vas juste prendre n'importe quelle vidéo et tu vas commenter en dessous. Tu vas commenter ta situation en me donnant le plus d'informations possibles sur ton conjoint. Pas d'informations, mais en tout cas des informations financières. Qu'est-ce qu'il a comme indemnité? Combien il avait avant? Et combien de temps encore est-ce que tu penses qu'il va rester comme ça? Ensuite, on commence une discussion sous les commentaires. Comme ça, moi, je suis informée à chaque fois qu'il y a un nouveau commentaire, qu'il soit bloqué par TikTok ou pas. Moi, j'ai l'information. Et normalement, je devrais te retrouver dans les commentaires. Et comme ça, on continue, mais à l'écrit. Parce que là, demain, je reviens. Et d'ailleurs, je suis pas sûre d'être là le reste de la semaine. Donc, je te dirais bien de revenir demain en live, mais là, je suis même pas sûre que je vais refaire des lives d'ici dimanche. Donc, c'est mieux qu'on continue en commentaire, et comme ça, on est posé et on s'écrit comme ça. Ça roule, Plume? Bon, elle m'a pas répondu, mais j'imagine que oui. J'ai pu avoir quelqu'un des impôts, il m'envoie un formulaire pour un échéancier. Tu vois, Malika, c'est pas sorcier de demander un échéancier aux impôts, hein. Tous ceux qui ont pas payé. La taxe foncière, c'est la semaine prochaine, les gars. La date, c'est la semaine prochaine. Donc si vous êtes comme Malika, vous venez de percuter que vous n'avez pas l'argent et qu'il faut payer la taxe foncière dans une semaine, allez tout de suite demander un échéancier. N'attendez pas la deadline du 15 parce qu'après, ils vont vous dire fuck. Vous aviez 1 mois et demi pour nous prévenir, donc vous avez traîné, bah, nous on refuse. Peut-être qu'ils vont vous l'accepter, mais vous prenez des risques. Donc allez tout de suite demander des échéanciers si vous n'arrivez pas à payer. Bon, Plume, est-ce qu'elle a bien entendu tout ce que j'ai dit? Ok, donc c'est bon, t'as dit oui, merci, nickel. Allez, il me reste, putain, dans 4 minutes, mon alarme va sonner, donc dès que ça sonne, je pars. 1500, ça fait mal. Mais ma chérie, tu savais, même si la taxe foncière, elle a augmenté, tu savais que t'es pas passé de 300 € à 1005. Et d'ailleurs, je vous rappelle, vous pouvez demander 3 mois avant le mois de septembre-octobre, là, quand la taxe est due, vous pouvez demander à votre commune s'il y a eu une augmentation pour cette année. Comme ça, vous avez 3 mois pour éventuellement combler le gap de cette augmentation. Et 1500 €, si tu demandes un échéancier, ça veut dire que tu n'as absolument rien fait dans ton budget pour mensualiser cette dépense pour que tu puisses, à minima, en régler une très très grosse partie en octobre. Tu vois, Malika, t'as laissé traîner les choses et résultat, après on se met dans le stress pour rien. Je pense rien de ces applications, je les connais pas et je conseille aucune application de toute façon. Avec plaisir, Tempérance. Il nous reste 3 ans pour rembourser le crédit maison, faut-il rembourser? Bah, si tu veux te désendetter, oui, si t'aimes payer un crédit et donner des intérêts à la banque, vas-y, reste endetté. Arrêtez de voir que parce que le taux, il est faible, c'est ok de rester endetté. Tu peux te libérer aujourd'hui. Si, en tout cas, ta question derrière, c'est ça. Si ta question, c'est on a l'argent, hormis l'épargne de sécurité, on a de l'argent supplémentaire pour se désendetter aujourd'hui et récupérer 3 ans de notre vie et 3 ans de mensualité qu'on peut regagner dans notre poche, est-ce que c'est une bonne idée? Ma réponse sera toujours oui, quel que soit votre taux d'intérêt. Avec plaisir, Canel. Canel, elle dit même pas que c'est un live, elle dit que c'est un cours. Je vais faire des cours maintenant, je vais pas faire des lives. Bon, prenez vos carnets de notes aujourd'hui, on va apprendre à faire un budget. Je vais mettre mes lunettes et tout. Bref. Allez, reste dans ta croyance, Mekin, que... Ah putain, attends, j'allais te bloquer, mais avant je te réponds. Ça sert à quoi de se désendetter si l'argent placé ailleurs rapporte plus que le taux? Alors, il y a beaucoup de pseudo... comment on va dire? Je vais pas... On se connaît pas, tu vois, je vais pas... Et puis c'est la fin du live, je vais pas tacler maintenant. Mais il y a une chose que tous les gens comme toi ne prennent pas en compte quand vous avez ces grandes théories d'investisseurs.
c'est le côté risque, c'est le côté imprévu, c'est le côté, comme on vient de le voir, le conjoint de Plume qui est en arrêt maladie et a priori, il va pas retrouver du travail tout de suite parce qu'il n'est pas en mesure de travailler. C'est tout ça, en fait. Maintenant, si ça te plaît parce que toi, tu te crois plus intelligent que tout le monde en disant, bah oui, mais moi j'ai un taux à 1,5, je vais le faire travailler à 5. Déjà, c'est jamais des taux nets, c'est toujours, il y a les frais de dossier, il y a le temps sur le marché, il y a l'investissement que tu y mets, il y a les intérêts que tu perds de l'autre côté. Donc, arrêtez de vouloir croire que vous êtes plus malin que le système. Si tu veux rester endetté et à côté de ça, placer ton argent, fais. C'est stupide, mais fais-le. Parce que le meilleur moyen d'avoir de l'argent et de l'avoir beaucoup plus rapidement, c'est de ne pas avoir de dette. Maintenant, tu es plus malin que le système, je te souhaite bon courage. Bon, alors j'étais un petit peu... ok. Parce qu'il y a tellement de gens... En plus, heureusement, parce que j'allais te bloquer. Mais il y a tellement de gens qui viennent là. Et pourquoi je suis un peu... Ah, quand j'entends ce genre de commentaires, parce que c'est les investisseurs des réseaux sociaux, là, qui louent leur Lamborghini pour vous faire croire qu'eux, ils ont réussi parce qu'ils ont placé l'argent à 7 ou à 8 ou à 10 ou à machin, et qui vont vous dire, mais il faut vous endetter, prenez cet argent, placez-le à un taux plus important que votre taux d'intérêt, et regardez, mathématiquement, bah non, mathématiquement, ça marche pas non plus, débile. Et, pas toi, débile, mais eux. Il y a beaucoup de gens qui sont encore dans ce truc de je préfère garder une dette, ou alors pire, combien il y en a qui m'ont dit ouais, moi je vais faire un crédit comme ça je l'investis. Tu vois, et ces gens-là, je peux pas travailler avec eux parce que on va débattre dans le vent en fait, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas cliqué encore là-haut pour eux. Tu vois, mais il y a notamment une chose qui est jamais prise en compte dans les gens. Il faut que j'y aille, et ce sera mon mot de la fin. Il y a un truc qui est pas pris en compte auprès des gens qui ont ce mode de raisonnement, c'est le facteur risque. Et une fois que vous allez avoir la vie en pleine gueule qui va vous envoyer un imprévu de l'espace, là vous allez vous dire ah ouais, j'ai voulu jouer, j'ai perdu. Tu veux être millionnaire en 2 secondes, tu vas à Las Vegas, tu mises tout sur le rouge. Tu auras autant de chances que d'aller croire qu'avec un crédit, tu vas pouvoir l'investir et devenir riche. Voilà. Allez, du coup, je te bloque pas, au final. Bon. Sam, à chaque live, je tel un organisme et bim, bonne nouvelle. J'ai pas compris, mais écoute, si c'est une bonne nouvelle, tant mieux pour toi. Je sais pas trop. Allez, je file, j'ai vraiment... Là, je peux plus. Merci à tous d'avoir suivi le live. Je vous rappelle, c'est mon seul compte. Si vous avez ma tête dans vos DM, c'est des arnaqueurs. Il y a une quinzaine de faux comptes qui usurpent mon identité, qui volent mes vidéos, qui se font passer pour moi pour vous arnaquer, vous proposer de l'investissement, de la crypto, je sais pas quoi. Vous savez très bien que je parle jamais d'investissement en live et sur ce compte et d'une manière générale. Et que je ne vous envoie jamais de message. Donc, ma tête dans vos DM égale scam, égale arnaque. Donc, faites très attention. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va se revoir. Peut-être la semaine prochaine. J'essaierai de vous faire un coucou. Parce que je serai pas dispo là, les restes de cette semaine, c'est sûr. Mais j'essaierai de voir. Prenez soin de vous. Plume, je suis pas en live, mais je regarde quand même de temps en temps mon TikTok. Donc, tu n'oublies pas de m'envoyer ton commentaire. Prenez soin de vous, de votre argent, de votre santé. C'est le plus important. Et moi, je vous dis à très bientôt. Passez une bonne après-midi. Merci à tous. Ciao, ciao.